Bonjour, chers étudiantes et étudiants de PSF 213. Je vous parle du laboratoire 3 dans le cadre de cette présentation-ci. Et je me demande pourquoi je suis incapable de mettre mon truc plus gros. Je vais le faire comme ça. OK. Laboratoire 3. Date de remise le 14 avril, comme je vous avais dit. Pénalité de retard 10% par jour. N'en parlons pas. J'espère ne jamais avoir à faire ça. Mais en tout cas. Dans le cadre de celui-ci, je vous demande de sélectionner 10 individus dont vous connaissez le prénom et le nom de famille. Et de faire... C'est quoi le problème? Oh, effectuer, désolé, apparemment je ne parle pas assez bien français. Effectuer une recherche pour tenter de répondre à la question suivante. Existe-t-il une relation entre le nombre de lettres dans le prénom des gens que vous avez choisi et le nombre de lettres dans leur nom de famille? Alors, je vous demande de prendre des individus avec différents prénoms et noms de famille. Okay? Donc, rentrez pas dans une famille puis prendre 10 personnes dans, par exemple, la famille Gagnon, genre Jean Gagnon, Pierre Gagnon, David Gagnon. On aimerait qu'il y ait plus de variabilité que ça, qu'il y ait des noms longs, des noms de famille longs, des noms courts, des noms de famille courts, des noms longs avec des noms de famille courts, des noms courts avec des noms de famille longs, en tout cas... Bref, pour s'assurer qu'il va y avoir de la variation là-dedans, de la variabilité, assurez-vous de prendre des gens qui ont différents prénoms et différents noms de famille. OK? 10 personnes. OK? Dans votre connaissance, ça peut être des gens au collège, des gens, des amis, des gens sur votre page Facebook, n'importe qui. OK? Des gens que vous suivez sur Instagram, n'importe quoi. Okay? Et donc, ce que vous allez faire, c'est tester cette idée comme quoi il existe une relation entre le nombre de lettres dans le prénom des gens et le nombre de lettres dans leur nom de famille. Et vous allez me faire un rapport, un troisième rapport de laboratoire. Il va avoir, comme les autres, il va avoir les éléments suivants. En fait, comme le deuxième, il va avoir les éléments suivants, une page titre, une introduction, le fichier Excel avec les données brutes et les calculs, okay, avec un graphique en nuage de points que je... Regardez le YouTube à ce propos, vous verrez comment le faire. Les résultats en format APA avec un graphique en nuage de points et une feuille de calcul manuel. Okay. Donc l'introduction, c'est un peu comme le rapport 2. Okay? Dans un document Word, vous rédigez une brève introduction, un paragraphe qui présente simplement le but de l'étude et la méthodologie que vous avez utilisée. Normalement, on utiliserait des citations, mais ici, comme c'est vraiment concentré sur le traitement des stats, on ne va pas faire ça. Okay? Et à la fin de l'introduction, je vous demande de présenter des hypothèses, comme on a fait dans le cadre du rapport 2, okay? Avec une nulle et une alternative. Okay? Ensuite, vous me remettez votre fichier Excel avec les données brutes et les calculs. Donc, à partir du fichier Excel que vous avez remis... Oups, j'aurais pas dû mettre ça, mais à partir du fichier Excel, virgule, calculez les statistiques nécessaires pour effectuer ce test d'hypothèse. Okay? N'oubliez pas de bien utiliser les fonctions Excel appropriées, de tout identifier à l'aide de titres. Et utiliser ces données aussi pour former un graphique en nuage de points. Okay? Donc, suivez le YouTube que j'ai fait à ce propos. Il vous aidera grandement. Je l'ai fait avec un exemple différent que les noms de famille et les prénoms, avec les heures de sommeil et le score d'impulsivité. Mais vous pouvez vous en inspirer pour votre propre truc. Okay? À noter que vous remarquerez que dans ce YouTube-là, tout ce que j'ai demandé à Excel de faire, c'est moyenne, écart type, degré de liberté, covariance et corrélation. Okay? Pas besoin de calculer, lui demander de faire la médiane, pas besoin de lui demander de faire le mode. C'est pas nécessaire dans ce cas-ci. Donc, suivez le YouTube. Ensuite, dans la section résultats, dans le fichier Word, suite à votre introduction et l'identification des hypothèses, vous rajoutez une section résultats. Et dans cette dernière, vous rapportez les résultats de votre analyse en respectant le format APA toujours. Vérifiez le YouTube à ce propos-là où je vous montre une introduction et une section résultats. Et veuillez aussi inclure le graphique en nuage de points que vous aurez fait sur Excel pour représenter la relation entre les deux variables.
Ensuite, vous me remettez une feuille de calcul manuel, évidemment, où vous refaites le calcul de la covariance et de la corrélation à la main, afin de vérifier leur justesse. Et vous me montrez ces calculs. Okay? Donc, je vous répète que comme dans le cadre d'un rapport précédent, vous avez déjà montré que vous pouviez faire le calcul de l'écart type et de la moyenne à la main. Je ne vous demande pas de le refaire ici à la main. Ce que je vous demande de faire à la main toutefois, c'est que le calcul de la covariance et à partir de ça, le calcul de la corrélation pour vérifier si ça donne bien la même chose que vous obtenez sur votre Excel. Je vous répète que ce travail est individuel et que vous pouvez vérifier la grille ici, qui est pas mal la même chose que celle du rapport 2, là. Qui vous indique combien de points vaut chaque section et combien de points seront enlevés s'il y a des problèmes et ainsi de suite. Voilà, ça c'est pour les instructions du rapport et dernier rapport 3 de laboratoire. À date, à remise plutôt, je ne parle plus français apparemment, à remettre le 14 avril pour 5% du cours. Voilà, je vous laisse là-dessus. Salut. Oups. Mal fait ça. Voilà, au revoir.